pas. Non, il n'y a pas de souci. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Alors, Ken, c'est qui Ken Aïchassi? Ou Akiassi ou... Ouais, j'ai plusieurs noms. Mon nom qui figure sur mes papiers, c'est donc Ken Aïchassi. J'ai 26 ans. Je suis née au Sénégal. J'ai grandi ici et je travaille ici depuis. Ma mère est franco-martiniquaise et mon père est sénégalais. D'où le si, d'ailleurs. Et le Ken? Ken Ken Bougoul, parce que avant ma naissance, ma mère a eu un enfant qui est décédé. Donc, par esprit de tradition, les tantes et les badiennes ont demandé à ma mère de m'appeler Ken pour pas que les esprits me prennent. Ah, d'accord. Donc, ma mère aimait bien ce prénom et donc elle a conservé. Donc, Ken Aïcha, si. Ken comme Barbie. Oui, on me l'a beaucoup fait durant mon enfance, mais Dieu merci, on a grandi depuis. Alors, Ken, comment elle a atterri dans l'espace culturel? Alors, pour la petite histoire, donc mon papa est artiste plasticien. C'est un des cofondateurs du Village des Arts, LHC. Et ma mère était journaliste culturelle. Donc, j'ai, depuis l'enfance, baigné là-dedans. Après, c'est vrai que durant mon adolescence, ce n'était pas un secteur qui m'intéressait particulièrement. Après mon baccalauréat que j'ai passé à Dakar, je suis allée en France pour faire mes études supérieures et j'ai étudié l'histoire de l'art, le design, ce genre de choses. Et le fait d'être à Paris et d'avoir accès à du contenu culturel régulier, donc les salles de cinéma, les musées, etc., j'ai été sensibilisée en fait à la culture et à l'art de façon générale. Donc quand je suis revenue au Sénégal en 2010, durant la période du Fesman, donc en décembre 2010, j'ai été très impressionnée par la scène culturelle dakaroise et sénégalaise plus largement. Et donc, j'ai décidé de m'y intéresser. Donc, je suis allée voir mon père au Village des Arts et j'ai renoué un peu avec tous les artistes plasticiens qui étaient au Village des Arts. Donc, j'ai commencé par faire quelques interviews parce que je me suis très vite rendu compte, en fait, que les artistes que je rencontrais n'étaient pas connus de mon entourage, des jeunes de ma génération. Donc, j'ai décidé de faire des interviews pour pallier à ce problème et pour amener un peu de lumière sur les artistes que je rencontrais, donc les artistes de la scène sénégalaise. Pour moi, c'était important parce que ces artistes-là sont des ambassadeurs. Ils représentent notre pays à travers le monde. Et le monde entier vient au Sénégal pour rencontrer ces artistes-là et leur travail. Donc, le blog Wahart est né comme ça, il y a 4 ans maintenant. Et vous avez commencé avec un blog. Pourquoi ce format? Alors, je suis allée voir une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Sylviane Diop, qui a fait énormément de choses pour la culture au Sénégal. Et elle m'a conseillé de prendre ce format-là parce que c'était un format simple d'utilisation. Je n'avais pas besoin d'être une technicienne en informatique pour pouvoir mettre du contenu en ligne. Donc, elle m'a conseillé d'utiliser un blog. Donc, on a démarré comme ça. Wahart est né sous la forme d'un blog. Donc, vous pouviez y trouver à l'époque beaucoup d'interviews, en fait, les interviews des artistes que je rencontrais au fur et à mesure des jours. Mais très vite, on s'est retrouvés, en fait, face à un lectorat, donc des internautes qui nous suivaient, donc des Sénégalais, mais pas seulement, plein de gens à travers le monde. On avait des lecteurs en Russie, on avait des lecteurs en Afghanistan, en Australie, aux États-Unis, en Espagne, un peu partout, en fait, dans le monde. Et ces gens-là nous voulaient avoir plus d'informations. Donc, on a travaillé avec une société qui s'appelle By Feeling, qui est une entreprise sénégalaise de conversation digitale. Et en fait, By Feeling m'a mis une plateforme en place via Alpha Sirekan, que je salue d'ailleurs. Donc, By Feeling m'a mis une plateforme en place qui me permettait d'amener plus de contenu. Donc, sur la plateforme, c'est la plateforme qu'on connaît actuellement, donc wahart.com. Donc, sur cette plateforme-là, aujourd'hui, vous pouvez à la fois retrouver des interviews, mais pas seulement. Il y a également un agenda culturel. Il y a également quelques vidéos qui tournent, qui changent, donc qui sont en rotation chaque semaine. L'idée, c'était vraiment de présenter un univers culturel dans toute son ampleur, quoi. Et pas simplement se limiter à des interviews. Même si c'est le centre de la plateforme, aujourd'hui, on a développé d'autres choses. À côté de ça,
les internautes nous ont demandé très vite aussi à rencontrer les artistes en fait qu'ils découvraient sur notre site. Donc on a mis des événements culturels en place. Donc des fois c'était des concerts, d'autres fois c'était des soirées débats, d'autres fois c'était des expositions. Tout ça pour encore une fois présenter ces artistes-là au public sénégalais, aux gens donc, qui sont à Dakar, mais aussi dans les régions, etc. Donc l'idée, c'était vraiment sortir de la bulle Internet et présenter ces artistes dans le réel. Donc voilà, aujourd'hui, Warheart, c'est plusieurs choses. Ce n'est plus seulement que des interviews, c'est aussi un peu d'événementiel, c'est pas mal de projets. Il faut savoir qu'on fait beaucoup de consulting et d'accompagnement pour les artistes qui ont des projets, qui ne savent pas trop comment les mettre en place. On les aide dès le départ, c'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, iScience, le groupe de musique iScience, est venu nous voir lorsqu'ils préparaient leur premier album et on les a accompagnés donc, dans la communication digitale lors de la sortie de leur album. Il y a d'autres groupes qui sont venus nous voir, musique toujours, et qui nous ont demandé si on pouvait leur trouver des studios, ce genre de choses. Il y a d'autres artistes, des plasticiens, qui sont venus me voir et qui m'ont demandé, oui, on aimerait bien exposer, comment faire, comment monter un dossier, etc. Donc, Warheart, aujourd'hui, c'est tout ça. C'est plus seulement des interviews. C'est un ensemble de choses. Et à vos débuts, on sait, vous l'avez dit, votre père est un artiste. Avec les autres artistes qui ne vous connaissaient pas, qui ne vous avaient jamais vu, comment ça se passait comment vous réussissez à les convaincre pour une interview? Alors déjà, j'ai l'habitude de me présenter comme blogueuse. Donc je pense que les artistes n'ont pas peur de me confier des choses parce qu'ils n'ont pas un journaliste en face d'eux. Les journalistes font peur aux artistes. Donc non, ça s'est toujours passé très bien parce que je pense être dans une démarche totalement saine et sincère. Donc les artistes le ressentent. Donc ils n'ont aucun problème à discuter de leur carrière avec moi. Ils n'ont aucun problème à me confier même des fois des choses très personnelles qu'au final on enlève de l'interview parce qu'on s'est laissé emporter par la discussion. Donc je n'ai jamais eu de problème avec les artistes. Il y a un artiste qui, un jour lors d'une interview, ça c'est un assez mauvais souvenir, mais d'ailleurs je l'ai précisé dans l'interview par souci de transparence. Je ne citerai pas son nom par respect quand même pour lui, mais il m'a pris un peu de haut. Il pensait que j'étais là parce que j'étais une groupie, parce que j'étais une fan, alors que pas du tout. Moi, j'étais là juste pour parler de son travail, pour mettre en lumière son travail, et j'apprécie son travail, effectivement, en tant que c'est un musicien. J'apprécie son travail, mais je ne suis pas là, je ne suis pas une fan, je suis une blogueuse. Je viens pour parler de ce qu'ils font, et pour moi, ça, c'est important. Donc, en général, ça se passe souvent très bien. Et nous faisons une petite pause musicale. Nous écoutons les pauses musicales, ce sera avec les musiciens, les chanteurs de Warheart Music. Yes. Et donc nous écoutons Moulay avec Il fallait. Parce qu'il le fallait, on l'a fait. Wam, Kenaïcha, Warheart, parce qu'il le fallait, ouais. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien ne l'arrête. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien ne l'arrête. Je suis rentré dans l'industrie, le cœur vide, la tête pleine de textes. On m'a dit fils, faut lui filer des contacts qui pètent le baromètre. Le talent seul ne paye pas, il y a le studio, le boulot, les nuits sont dodo. Je te fais les topos qui ne concernent ni tes frères ni tes photos. Au début d'une carrière, comme on commence une baston. Au départ, tout le monde est chaud, à la fin, t'es le seul avec la pression. Et le combat est bref pour ceux qui n'ont pas les bonnes armes. Le savoir en est une, mais les thunes aussi, c'est vrai, ça calme. Tu veux mettre des claques à tout le monde, mais les critiques te tombent sur la face. Le texte n'est pas au niveau et la voix n'est pas en place. Je crois, je suis fou de voir, fou de croire que ma gueule noire aura sa place dans le mangeoire. Bête à plume, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes les pigeons de l'industrie du disque. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien ne l'arrête. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien ne l'arrête.
C'est la merde dans le milieu depuis que les majors ont quitté le terrain. Les soldats se battent en indé et on voit qui le vaut bien. Le réel dépasse le faux quand les chiffres sont pipés. Obligés d'acheter leurs disques puisqu'ils sont les seuls à kiffer. Qui fait un buzz doit s'attendre à y perdre les tympans. On te sollicite à mort parce que dans les clips tu fais le clin. Quand la passion se réveille, elle aussi elle a des crottes dans les yeux. Elle les cerne pas l'homme de la femme, ni le jeune du vieux. Elle cogne dans ta poitrine jusqu'à changer le rythme de ton cœur. Le pierre et toi qui as les pieds sur terre, tu rêves de faire carrière et tu cries. Des bouts de phrases à te rendre à faune. Mais c'est bien parce qu'un MC est tombé que le rythme tourne. Je crois je suis fou, fou de voir, fou de croire que ma gueule noire aura sa place dans le mangeoire. Bête à plume si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes les pigeons de l'industrie du disque. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien n'arrête. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien n'arrête. En mutation complète, même la société n'a plus de peau. Ils ont fuité, lâche l'affaire, trop de commentaires sur le réseau. Pour monter sur le ring, on pèse ta voix, archive ton souffle. Tu boxes sur catégorie et on te marginalise du groupe. Enfermé dans les cabines, les MC entendent que les cons sonnent. À la porte du rap, Sartal grave, chante avec un triple A. De prime abord, je traite ce sujet avec légèreté. Mais tout le monde est d'accord, je ne fais que répéter une vérité. J'ai fait de ce son mon divan dans ma thérapie. Une analyse de speed, de ce qui fait de moi un MC marginal. Mes motivations, mes envies, ma rage, ma dalle. Je crois je suis fou, à vous de voir, à vous de croire. Si ma gueule noire aura sa place dans le mangeoire. Bête à plume, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes les pigeons de l'industrie du disque. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien n'arrête. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête. La roue de l'autotune tourne et plus rien n'arrête. Mon école, c'était Moulay de Moulay Wam avec Il fallait, un titre qui date de 2012, comme me l'a si bien rappelé Ken. Depuis, vous avez encore fait beaucoup de choses. Oui, on a fait beaucoup de choses. On est assez productif. Je ne sais jamais, d'ailleurs, je ne sais pas comment on arrive à faire tout ça, mais on arrive à le faire et on est assez productif. Donc, Il fallait est un featuring avec F. Manel du groupe Skillers, donc avec Moulay Wam. Et donc ce projet, ce morceau de musique est sorti en 2012, effectivement. De toute façon, il le dit dans le son. Donc ce titre est extrait du projet de Moulay qui s'appelle Les Racines ont des ailes, que je vous invite à découvrir. Et actuellement, il est en train de préparer son album. Moulay. Oui, j'ai déjà eu à le rencontrer une fois. Et donc, Wahart, c'est aussi Wahart Music. Oui. Alors, c'est deux choses complètement différentes. J'aime bien le rappeler à nos lecteurs et au public sénégalais. Wahart Music est un label de musique qui produit des artistes. Donc, c'est un label que nous avons créé avec Moulay en 2012, lors de la sortie de son premier projet, La Gifle, en partenariat avec le label comoréen Rise and Shine. Donc, c'était un projet, en fait, un premier projet, et on a monté le label dans le même créneau, quoi. Donc ça, c'était en 2012. Suite à ça, Moulay a sorti donc Les Racines ont des ailes et là, il prépare son album. Donc ça sera son 3e projet musical. Et il y a aussi avec Wam, Office, DJ La Roja, le groupe Skillers, DJ Dirty Dan. Alors, au niveau de Wahart Music, nous sommes actuellement 4. Nous étions 5, mais le DJ Dirty Dan a quitté le label parce qu'il avait des ambitions personnelles ailleurs. Donc, il a voyagé, donc il a préféré quitter le label. Mais c'est vrai que nous sommes 4. Donc, il y a Moulay, il y a l'artiste Office, il y a le groupe Skillers et DJ La Roja, qui est un peu la gnorite de Wam. On l'aime bien l'appeler comme ça. C'est notre petite protégée, elle est géniale. C'est une super DJ et donc c'est l'avant-dernière arrivée, quoi. Skillers est le dernier groupe qu'on a signé.
Alors, un truc comme ça demande beaucoup d'argent ou bien... Ça coûte de l'argent, effectivement, parce que la production, il faut payer les studios, il faut payer les vêtements que les artistes vont porter, pardon. Il faut payer les infographistes, il faut payer les photographes, il faut payer les réalisateurs. Donc oui, ça demande de l'argent. Ça, évidemment, de toute façon, on a besoin toujours d'argent pour construire des choses. Mais après, c'est pas aussi coûteux qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup plus d'argent en vêtements, en faux cheveux, en je sais pas quoi. Donc c'est une dépense comme n'importe laquelle, mais c'est un investissement qu'on a tenu à faire parce que on croit en ces artistes-là et on veut les accompagner et on veut leur permettre de sortir des projets. Et d'où vous tirez vos revenus pour fonctionner comme il se doit? Alors, je travaille. J'ai un boulot en à côté qui me paye mes factures et qui me permet d'injecter un peu d'argent dans le label et dans Warheart. Mais on est totalement indépendant. C'est-à-dire que, on vit au jour le jour avec nos petits sous. On essaye d'économiser, de mettre de l'argent dans un projet, dans un clip, etc. Mais on n'est pas du tout sponsorisé. On n'a pas de mécène. On n'a pas de partenaire financiers, etc. On est totalement indépendant et on est content de ça quand même parce que c'est aussi un message qu'on envoie aux gens. Souvent au Sénégal, on dit oui, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Non, nous on est là depuis... Warheart existe depuis 4 ans et Warheart ne gagne pas d'argent et pourtant on existe et on produit. Warheart Music existe depuis 3 ans. Pour l'instant, le label ne nous rapporte pas d'argent, mais on produit tous les jours que Dieu fait. Donc voilà, c'est pour montrer aux gens que c'est possible de le faire et qu'il faut arrêter de se donner des excuses et qu'il faut faire les choses. Comment conciliez-vous vie professionnelle, vie personnelle et Warheart? Quand même, ça fait beaucoup. Je n'ai pas de vie. Non, j'allais dire ça. Non, je travaille quoi. Demain il y. Je n'ai pas de temps pour. Je n'ai pas de temps pour. C'est-à-dire, j'arrive à voir certains amis, mais souvent c'est des reproches qu'on me fait justement, les amis d'enfance, les potes, etc. Oui, on te voit pas, mais oui, mais je travaille, j'arrête pas de travailler. Je fais mon boulot, ce que j'appelle alimentaire. Je travaille dans une boîte de production qui fait des films en 3/4 temps. Quand je sors de ce boulot-là, j'enchaîne avec mes interviews au niveau de Warheart et la mise à jour du site, parce que le site est mis à jour tous les jours. Et quand j'ai terminé ça, je m'occupe donc des artistes de Warheart Music, de leurs projets, des studios, des répétitions, des événements. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on organise un concert au Just For You le 9 avril 2015. Donc vous êtes, toute l'équipe Sud FM est invitée, j'espère que vous viendrez. Mais voilà, je pense que c'est une question d'organisation. Et de passion. J'aime ce que je fais, donc je sacrifie beaucoup de choses pour ça, mais je suis contente de le faire et le public me le rend bien, mes artistes aussi, donc alhamdoulilah. Et vous c'est votre slogan à Warheart, l'art comme facteur de développement, vous y croyez? Oui, profondément. Je suis convaincue qu'un pays comme le Sénégal doit passer par la culture pour se développer. Je pense qu'on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas, c'est-à-dire c'est un domaine qui nous est essentiel. Notre culture, c'est notre richesse et la culture crée énormément d'emplois. Il faut investir dans la culture pour que la culture rapporte. C'est ce que les gouvernants oublient souvent. Mais la culture est un secteur qui rapporte. Regardez la France. La France, via la culture, gagne je ne sais combien de millions d'euros par an à cause du tourisme. Les touristes qui viennent en France, ils viennent voir quoi? Ils viennent voir la culture française. Les touristes qui viennent au Sénégal, ils viennent voir quoi? Ils viennent découvrir la culture sénégalaise. Donc, ils vont dans des hôtels, donc ils consomment, donc ils achètent des choses, etc., etc. Donc, oui, c'est un secteur qui peut être rentable, mais comme toute entreprise, il faut investir un minimum au départ pour espérer un développement et donc un retour en argent, quoi. Et donc, quand vous regardez le paysage sénégalais, vous estimez que peut-être nos autorités n'ont pas assez investi dans la culture? Oui, je pense qu'ils ont complètement mis la culture de côté,
Aujourd'hui, ça fait 4 ans que moi, je suis dans le secteur culturel et je sais que toutes les initiatives que j'ai vues naître et qui perdurent sont des initiatives privées. Ce sont des initiatives de jeunes Sénégalais ou d'expatriés, mais en tout cas, ce sont des initiatives privées. Souvent, ces événements ou ces livres ou ces albums, etc., sont autoproduits par les artistes ou les acteurs culturels qui les mettent en place. Donc, oui, je pense qu'il serait temps de remettre ce qu'il faut dans la culture pour qu'on récupère notre place. Parce qu'à une époque, le Sénégal était reconnu sur le plan international. Il ne faut pas oublier qu'on a reçu dans ce pays des artistes mondialement connus, comme Picasso. Picasso est venu exposer au Sénégal. Donc, voilà, quoi, juste pour dire, il y en a des milliers d'autres, évidemment, tu vois, mais je pense que c'est un secteur qui mérite qu'on s'y intéresse, qui mérite qu'on y investisse. Et on a besoin de médecins, on a besoin d'avocats, on a besoin de journalistes, on a besoin de tout ça, mais on a aussi besoin d'acteurs culturels et on a aussi besoin d'artistes. On a besoin de spectacles de danse, on a besoin de spectacles, de pièces de théâtre, on a besoin de films. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal a remporté combien de prix lors des FESPACO, lors de tous les concours du cinéma dans le monde. Je veux dire, on est en train de reprendre cette place-là, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que nos gouvernants nous accompagnent là-dessus. Il faut que nos gouvernants nous accompagnent, ce que dit Ken Aïcha. J'espère que vous serez entendus. Une autre pause musicale avec le groupe Skillers. Et cette fois-ci, nous écoutons une Gum Gum. Ça, c'est récent, j'espère. Oui. Dama yaga bëgg a wan wait sama time teelu nga tàng bi nekkoon ci rees gëm bi ma am di feeñ samay eyes kenn fi teg ba soppi sama mind doo foog say wax nañ off sama life tax maa ngi jóg dox ak ñaanu sama yaay killer instinct d'être victime la bâti bis qu'il flow teg ko ci raay j'ai marqué les syllabes depuis des années mon flow n'a pas fané j'ai toujours comme non code killer encore la team au code killer j'ai marqué la ville de mon blast mec tu peux m'appeler Godzilla marque le retour des boys parano on prend d'assaut le rap game on perd pas les mots c'est que j'ai tendu mon arme non ni que jamais je vais rendre mon âme poser des termes à des mots don't crack teg sama job fake maa ngi dox day naa lépp dina mat nepp na ba pat fépp na ma pat street life la foog ku ma sa dog na ma son leer na wala boog na nga toog ba nga topp foog changement am def ko sa bopp ku ko mën a ma stop am a VSB dama jolof rap They starting to call my name. They just don't understand. All the work I put in is like I'm sweating in the rain night. They don't understand. No pain, no gain. If you're feeling the same, then let me see your hands high. Don't walk, say walk, make us alive. Walk off your hands high. Your hands high. Let me see your hands high. Your hands high. Let me see your hands high. Le programme est comme le beat. Les thèmes c'est pas des clams, c'est comme des femmes pour que tu kiffes le beat. Je vais laisser le mic à qui me défie, à qui veut me tester. J'ai le talent pour ramer des rimes et perdurer. C'est que ce game est perturbé, on est là pour le faire durer. J'ai de la bonne que des putains de tueries. Si tu nous connais ce qu'on te donne, c'est pas du pourri. Vamos in le chaka Ila marima sigila Sénégal sa dëgg laa ci bind fii la ba street la des na ma naax dafa fees ma nax dama gëm li ma xam li ma bind bàcc braque xali màcc xol yaa mbarke pàcc fan yi lépp c'est funny boy yaa soo funny sori max c'est folie ñoo fi gone nouvelle tactique manque di dëkk les gaspille que ces nègres disent que ce putain gaspille faut que l'on trace, que l'on se casse, que l'on devance tous ces MC dans le noir et qui lâche prise tegu ñaga ba sit gisatuma dara dama xiif beat fexe tegi ba de new hot shit classic you got this Love walk, say walk, make us all alive. Walk off, come on, love to make right. This is all I have. Like one day, you look like them.
c'était Ngum Ngum avec le groupe Skillers. Alors, Ken, comment vous choisissez les artistes de Warheart Music? Voilà. Alors, c'est très subjectif. En général, c'est des coups de cœur. C'est des gens dont la musique me touche. Et après, je vais vers eux. Donc, c'est vraiment... Il n'y a aucune stratégie de départ. C'est vraiment du coup de cœur. C'est vraiment... je tombe amoureuse de ce qu'ils font en termes de musique. Et je décide, avec Moulay, bien sûr, d'investir sur eux, quoi. Mais c'est vraiment du coup de cœur à la base. Et est-ce que, je sais pas, les jeunes artistes peuvent venir déposer directement Alors, on nous envoie déjà assez régulièrement des sons, des projets, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que les artistes qu'on a entendus ou qui nous ont envoyé des choses ne sont pas, comment dire, c'est facile de se dire artiste, quoi, mais être artiste, vraiment, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore découvert le nouveau talent 2016, je ne sais pas. Mais on prend le temps d'écouter et de répondre à chaque message. C'est-à-dire que Warheart Music est présent sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Tumblr, Pinterest, Facebook, etc. Donc, les gens ont quand même accès à nous assez facilement. Tous les gens qui veulent rentrer en contact avec nous, peuvent le faire assez facilement et on répond à tout le monde. Après, si on n'apprécie pas ce que la personne fait ou si on trouve que c'est pas assez abouti, on le dit aussi. Parce qu'il faut savoir être critique pour pouvoir avancer. Alors, il y a un type de musique que vous privilégiez au détriment d'autres ou c'est comment que ça se passe? Non, on est assez ouvert en fait parce qu'on est déjà comme ça. C'est-à-dire que moi, j'écoute de tout. D'ailleurs, j'ai écouté dernièrement l'EP de Sherlock que j'adore. Donc, je peux écouter ça, je peux écouter du hip-hop, je peux écouter de la pop, je peux écouter de la soul. Donc, on est très ouvert en fait à tous les styles de musique. Après, dans les choix que nous faisons, on cherche quand même des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qui nous ressemblent, qui sont assez mélangées, des melting pot, différentes influences musicales. Voilà, c'est ce qui nous intéresse d'abord parce que on vise le Sénégal, mais on vise aussi l'international. Donc pour nous, c'est important d'avoir des artistes qui peuvent s'exporter. Et Warheart, un concept que j'ai lu plusieurs interviews où vous dites que vous aimeriez bien que dans d'autres pays, ce modèle Warheart existe. Il y en a dans d'autres pays? Alors, pas à ma connaissance. J'imagine qu'il y a des sites culturels qui doivent exister. Mais pour l'instant, je n'ai pas rencontré des gens qui avaient repris le modèle comme nous l'avons présenté. Par contre, nous avons déjà eu des messages de gens au Nigeria notamment qui nous disaient qu'ils voulaient justement reprendre Warheart, mais au Nigeria. Donc, écoutez, il n'y a pas de souci, nous on est ouverts. On veut que le continent africain maîtrise sa culture et qu'il puisse la posséder et en faire un business. Donc, ça serait un plaisir pour moi que Warheart existe au Maroc, Warheart existe au Ghana, en Afrique du Sud, au Bénin, au Mali, etc. Bien sûr. J'aurais dû vous poser la question depuis le début. Pourquoi Warheart? Écoute, c'est drôle parce qu'on me pose souvent cette question-là. J'étais dans un taxi et je réfléchissais et c'est venu tout seul. Et je me suis demandé ce que je faisais en fait. Et qu'est-ce que je fais? Je parle d'art. Et comment on dit parler en Wolof? C'est War. Donc War, art tout simplement. Et ça marche dans toutes les langues d'ailleurs, c'est ça qui est génial. Parce que parler d'art, speak art, voilà, c'est venu tout seul, vraiment. C'était quelque chose d'assez spontané qui résumait en fait tout simplement ce que je faisais au quotidien. Et comme vous dites, il n'y avait pas une grande médiatisation des acteurs culturels quand vous veniez de commencer. Mais est-ce que Warheart vous a permis de découvrir d'autres aspects de votre culture? Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore faire ce métier-là. Je découvre des choses tous les jours. Je rencontre des gens tous les jours. Et tous les jours, je prends des claques parce que c'est des gens dont j'ignorais le travail, dont j'ignorais la présence, des endroits, des sites, ce genre de choses. Donc, oui, c'est très gratifiant comme métier parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est tous les jours de nouvelles découvertes, tous les jours de nouvelles rencontres.
Et c'est pour ça aussi que j'aime ça. C'est que c'est pas un boulot classique, quoi. Vous avez déjà eu à faire, par exemple, le tour du Sénégal dans le cadre de ce travail? Alors, dans le cadre de Wahart, oui, je suis allée plusieurs fois à Saint-Louis, notamment, pour le festival de jazz, mais pas seulement. Il faut savoir qu'il y a d'autres festivals qui sont à Saint-Louis. Il y a le festival Rapandar, qui est un gros festival de rap. Il y a le festival de danse duo solo dance. Donc, j'ai couvert ces festivals-là à plusieurs reprises. Et au-delà de ça, ma mère est tombée amoureuse du Fouta. Donc, on a une maison à Podor. Donc, c'est une région dans laquelle je vais souvent. Podor, Taredji. D'ailleurs, je salue tous les gens qui pourraient nous écouter là-bas. Mais aussi Thiès, Louga. J'ai couvert pas mal de fois le festival du Sahel, d'ailleurs, dont la 4e édition arrive à grands pas. Donc, le festival du Sahel, par exemple, est dans la région de Kébémer, si je ne me trompe pas. De Louga, pardon. Je suis aussi allée en Casamance. Donc bon, j'essaye de sortir de Dakar et aller dans les régions, dépendamment évidemment du contenu culturel qu'il peut y avoir. Donc s'il y a des festivals, s'il y a des événements auxquels on m'invite, j'y vais avec grand plaisir. J'adore voyager dans le Sénégal et je ne connais pas encore toutes les régions du Sénégal. Donc c'est un plaisir pour moi d'aller à la rencontre de toutes ces cultures et de toutes ces personnes. Les sites touristiques que vous avez eu à visiter? Oui, c'est intéressant que tu me parles de ça parce que j'en ai pas parlé plus tôt. On a aussi une rubrique dans le site qui s'appelle Road Trip, qui en fait est une rubrique qui invite justement à la découverte, aux rencontres dans le Sénégal. Donc j'ai visité pas mal d'endroits, on peut les retrouver sur le site. J'aime bien ça parce que souvent les Sénégalais ne voyagent pas à l'intérieur de leur propre pays. Et c'est dommage parce que le Sénégal est très riche. D'une région à l'autre, on a vraiment des grosses différences culturelles, géographiques, etc. Donc oui, les gens devraient aller. Les gens devraient voyager. Et puis, ça coûte pas cher. C'est accessible. On n'a pas besoin de prendre un billet d'avion à je ne sais combien de milliers de francs CFA pour aller en Casamance, pour aller à Tamba, pour aller dans le Ciné Saloon, etc., etc. Donc, oui, il faut que les gens se déplacent et dès que je peux, je le fais, quoi. Et Wahart, vous mettez un accent particulier sur les cultures urbaines. C'est l'impression que j'ai. C'est plus ça qui vous intéresse. Je sais pas, alors, le rap, le graffiti et le je sais pas, les breakers, les trucs comme ça. Oui, les b-boys et tout ça. Alors c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus. Mais c'est quelque chose qui personnellement me touche. C'est quelque chose que je consomme. Donc c'est vrai que je suis souvent présente à des événements comme ça. Et du fait aussi du label Wahart Music, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je suis souvent présente à des événements concernant la culture urbaine. Mais ce n'est pas la seule chose qui m'intéresse. Je suis très intéressée par le cinéma. Je suis une grosse fan de cinéma africain. Sénégalais et international de façon générale. Je suis une grande fan d'art plastique et de sculpture. Donc, je suis une cultureuse, comme j'aime bien le dire. Et je consomme tout type de culture. Je ne veux pas en mettre une particulièrement en avant. Après, c'est vrai qu'au niveau de la culture urbaine, malheureusement, les gens ont encore beaucoup de stéréotypes et beaucoup d'a priori sur la culture urbaine. Les gens ne respectent pas les rappeurs, les gens ne respectent pas les graffeurs, les danseurs. Ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils pensent d'ailleurs, mais en tout cas, moi, je sais que c'est des gens respectables qui travaillent, qui se battent au quotidien pour exprimer leur art. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient moins mis en avant qu'un Balarman, par exemple. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Je pose la question et c'est vrai que souvent ils sont frustrés par ça parce que les médias ne s'intéressent pas assez à eux. Regardez, au mois d'avril, il y a le Festigraph, c'est la 6e édition. Il y a des graffeurs du monde entier qui viennent au Sénégal pendant cette période pour ce festival-là. Donc c'est quelque chose qui est devenu incontournable au Sénégal, donc les médias devraient en parler. Les médias devraient le relayer. Les médias en parlent. Mais pas suffisamment. Alors peut-être que vous, Sud FM, vous le faites, mais je sais c'est pas... Desne, quoi. Desne. Les radios, toutes les radios ne s'y sont pas mis, les télés non plus. Il reste beaucoup de choses à faire encore.
Mhm. Et est-ce que ne pensez-vous pas, parce que moi, c'est le reproche que je fais aux artistes quand même, ils restent trop dans leur coin, trop souvent à dire que les médias, qu'on sait que c'est compliqué pour tout le monde. Des fois, il ne faudrait pas eux aussi qu'ils fassent Aller vers les gens. d'aller vers les médias. Oui, non, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que la responsabilité est des deux côtés. Après, le problème des artistes au Sénégal, c'est qu'ils se retrouvent souvent avec beaucoup de casquettes. Oui. L'artiste est censé se préoccuper de sa création. La médiatisation de sa création revient aux médias. Donc, chacun devrait faire son métier. Je ne dis pas que les médias ne font pas leur boulot. Hein. Attention, je respecte les médias. Ma mère est journaliste, donc c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais je pense que l'artiste ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être artiste, agent, manager, journaliste, etc., etc. Il faut laisser les artistes créer et les managers manager et les journalistes faire leur boulot de journaliste. Je pense que c'est important qu'on arrête. C'est bien de savoir faire plusieurs choses. Moi, je fais plusieurs choses aujourd'hui. Mais en même temps, c'est des métiers différents qui demandent un travail qui est complètement différent. Donc, on ne peut pas demander à ces artistes-là d'être tout ça à la fois. Donc, ils gagneraient à plus se formaliser, quoi, parce qu'on est trop dans l'informel quand il s'agit de choses culturelles. C'est vrai. Ça, par contre, c'est une très bonne remarque. Je pense que, et c'est ce que je leur dis au quotidien, hein, il faut se professionnaliser. Si vous voulez que les gens vous respectent et prennent au sérieux ce que vous faites, il faut que vous présentiez ce que vous faites comme un métier. C'est un métier tout à fait respectable comme n'importe lequel des autres métiers, mais ça demande du sérieux, ça demande de l'investissement, ça demande une certaine organisation. Et voilà, il faut que c'est-à-dire, il faut arrêter d'être toujours dans le casse, quoi. Oui, je râle, oui, je suis là, je suis un artiste, je galère, personne ne m'aide, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il faut faire les choses et les gens suivront. Au début, j'ai commencé Warheart, j'étais toute seule. Et aujourd'hui, tous les jours, je reçois des propositions de stage, des gens qui veulent juste nous filer un coup de main ou qui relayent nos informations sur les réseaux. C'est des gens qui nous aident au quotidien, mais ils le font parce qu'ils m'ont vu me battre pendant 4 ans. Donc, c'est important que les artistes sachent ça et qu'ils le fassent aussi, que chacun prenne ses responsabilités, quoi. Et Ken, Aïcha, quand tu regardes aujourd'hui le monde des arts au Sénégal, prenons expression artistique, commençons par exemple l'art plastique, les arts plastiques plutôt. Comment vous trouvez maintenant le travail des jeunes qui s'activent dans ce domaine ? Je pense que c'est très prometteur. Je pense que il y a une grosse vague artistique, une nouvelle génération d'artistes de tous les domaines confondus d'ailleurs, qui sont présents au Sénégal et qui proposent des choses complètement différentes. C'est drôle parce que souvent, il y a des internationaux qui sont là et qui me disent « Mais c'est incroyable, d'une année à l'autre, ils évoluent à une vitesse incroyable. » Je me souviens lors du dernier Festigraphe, un graffeur allemand, je crois, ou autrichien, je ne sais plus, qui me disait « Mais les gars, là, je les ai vus il y a 2 ans. Ils travaillaient pas aussi bien. Aujourd'hui, ils nous ont dépassés. » Et c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, les artistes sénégalais, la jeunesse sénégalaise qui se bouge et qui fait les choses a une faculté de croissance et de développement hyper impressionnante, quoi. Je vois les photographes, je vois les plasticiens, je vois les jeunes cinéastes, je vois les musiciens. Tout le monde produit. Tout le monde produit et tout le monde développe des choses. Et il y a une espèce de tsunami culturel qui est en train d'inonder Dakar, qui est en train d'inonder le Sénégal. Et c'est génial, c'est encourageant. On est dans une vraie période, je pense. Et peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte maintenant, mais ça a déjà commencé depuis 2012. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que ça bouge, ça fait 3 ans qu'il y a de plus en plus de contenu. Il y a des événements presque tous les jours. Donc ça aussi, je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise... Les gens me disent souvent, oui, mais il n'y a rien à faire ici, on s'ennuie. J'ai dit non, tu racontes n'importe quoi. Va sur la toile, va dans les agendas culturels. Si tu veux faire quelque chose, il y a des choses à faire. Tous les jours, il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus où donner de la tête d'ailleurs. Donc non, c'est encourageant. C'est encourageant et c'est à encourager. Les politiques culturelles ? C'est-à-dire des collectivités locales ou de nos États, de notre État plutôt ? Je sais pas, vraiment je ne sais pas. C'est-à-dire que
l'État ne m'intéresse pas trop. Je ne crois plus en tous ces politiques-là. Pour moi, c'est des beaux parleurs qui racontent ce qu'ils ont envie de nous faire entendre, quoi. Je crois plus en l'individu. Je crois en notre société. Je pense qu'un groupe d'individus peut faire plus de choses qu'un gouvernant. On a besoin de ces gens-là, mais on ne peut pas les attendre. On ne peut plus les attendre. On a trop de temps à rattraper par rapport même à d'autres pays en Afrique. Regardez le Ghana, regardez l'Afrique du Sud, regardez l'Éthiopie, regardez l'Angola, le Bénin, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Tous ces pays-là ont une avance incroyable sur nous. Ils sont beaucoup plus développés. Alors, on ne peut plus se permettre d'attendre nos dirigeants. Donc, s'ils font les choses, alhamdoulilah, on est très heureux de ça. Mais s'ils ne le font pas, on ne va pas attendre qu'ils fassent les choses pour nous faire quelque chose. D'accord, on écoute Office avec Office, un autre artiste de WAM. Là, c'est T'imagines. T'imagines être dans mes shoes, dire que j'aime le rap alors que les MC Slim et crêtes de coq qui sont passés de la bœuf à leur ride de coke. Et pour les sacs, c'est les boîtes qui décrètent le code. Moi je me vois à 50 ans avec mon baggy, ma casquette en arrière parce que le rap c'est ma vie, c'est ma vision des choses. Je te demande pas ton avis, tu loues jusqu'à tes rimes, on devrait t'appeler Avis. Je viens du bled, motherfucker, tu sais ce que ça fait. S'ils veulent se laisser faire, qu'ils prennent un forfait. Chez mon effort, fair play comme un parquet. Le fruit de mes efforts sera-t-il planqué sous la parka? Les lois de la jungle, je les connais par cœur. Les négros se situent entre le Tony et le Parker. Pour être dans l'équipe, faut avoir usé le parquet. MC, le pur produit du rap vient de débarquer. Je sais où je dois mener ma part. Éviter les rapides et les coups de pute façon Mario Kart. Alors écartez-vous, faites de la place. On est venu pour graille, mais bien sûr il faut que ça vaille le coup. On s'en bat les couilles, tu sois un vendu. Tu seras même pas entendu, ce que tu dis c'est du franc. Alors parle-moi d'espèces pour partager mon espace. Je garde les pieds sur terre mais j'ai la tête dans un nuage. T'imagines qu'ils ouvrent leur gueule, les négros sortent des guns pour des pillages. Tu veux les prendre au sérieux? T'imagines que le rap c'était un mouvement. Aujourd'hui si on stack, qui pourra nous prendre au sérieux? T'imagines qu'on est des nègres, qu'on en a rien à battre. Tu nous aimes tant que tu nous payes. Imagine, check, génération du rap lisse. On boit jusqu'à la ligue, soit la tasse ou le calice. Imagine que j'ai jamais fait de rap. Je devrais effacer ça parce que c'est pas possible. On me prend pas pour cible parce que j'ai pas choisi cette voie. Peut-être que je fais du rap parce que j'ai pas choisi cette voie. On a un message à transmettre, on le transmettra. Pas d'hypocrisie, c'est pas le genre, c'est dès qu'un transmettra. Ici y'a pas de trans, c'est la beuh qui transmettra. On fait du rap en France mais comme des étrangers. Imagine que je veuille me ranger, arrêter le rap. Imagine que je sois en danger sans appeler mes gars. C'est légal sur la bannière, je pense que c'est ça. C'est ça qui fait qu'on a l'art et la manière. T'imagines bien qu'on fait ça pour le money. Donc monumental reste l'ego mamie. Et même monumental reste l'ego mamie. Donc si t'es pas une 9 sur 10, viens pas nous parler. T'imagines que je suis arrogant, de toute façon ça me va comme un gant à la Floyd Mayweather. Yes sir, tu me verras pas make it rain. Mais si je prends les rênes, t'imagines que je m'équiperais. Charles dans les oreilles, mais gros j'ai tellement d'inspi que j'imagine que je parle dans mon sommeil. Merde, ils pensaient pouvoir me tester, mais je suis tellement haut qu'ils pensaient devoir me tester. T'imagines qu'ils ouvrent leur gueule, les négros sortent des guns pour des pillages. Tu veux les prendre au sérieux? T'imagines que le rap c'était un mouvement. Aujourd'hui si on se bat, qui pourra nous prendre au sérieux? T'imagines qu'on est des nègres, qu'on en a rien à battre. Tu nous aimes tant que tu nous payes. Imagine, check, génération du rap lisse. On boit jusqu'à la ligue, soit la tasse ou le calice. T'imagines qu'ils ouvrent leur gueule, les négros sortent des guns pour des pillages. Tu veux les prendre au sérieux? T'imagines que le rap c'était un mouvement. Aujourd'hui si on stack, qui pourra nous prendre au sérieux? T'imagines qu'on est des nègres, qu'on en a rien à battre. Tu nous aimes tant que tu nous payes. Imagine, check, génération du rap lisse. On boit jusqu'à la ligue, soit la tasse ou le calice. T'imagines qu'ils ouvrent leur gueule, on en a rien à battre. Tu nous aimes tant que tu nous payes. Imagine, check, génération du rap lisse. Aujourd'hui si on stack, qui pourra nous prendre au sérieux? C'était Office, t'imagines, lui aussi un des artistes qui a sorti tout récemment un EP. Oui. J'ai reçu l'info, hein, j'en ai parlé.
Office a sorti l'EP Noir. Donc il y a quelques semaines, hein, c'est très récent. Il est en pleine promo, je vous l'enverrai d'ailleurs à Sud FM. Mais je pense qu'il est. Je l'ai déjà interviewé, Office. C'est vrai? Oui, je t'appelle, tu m'as donné son numéro de téléphone. Oui, c'est possible. Oui. Faut suivre. Et maintenant, quels sont 4 ans que Warheart existe, les projets de Ken? Alors, j'ai finalement engagé un business developer au niveau de Warheart pour m'aider dans le développement de Warheart. C'est-à-dire, j'aimerais bien que le site ait de nouvelles fonctionnalités, qu'on aille plus loin, qu'on aille vraiment chez les gens, au cœur de leur bulle, quoi, vraiment dans leur maison. Donc, j'ai des projets de radio, j'ai des projets de télé, j'ai des projets de capsules vidéo. Je tiens à ce qu'on garde les interviews écrites parce que je veux que les gens lisent. C'est très important. Ma mère m'a fatiguée pendant des années pour que je lise des livres et Dieu merci, je la remercie tous les jours pour ce qu'elle a fait. Parce que je sais que si elle n'avait pas fait ça, je n'aurais pas ce niveau d'écriture, ce niveau. Même si j'ai encore beaucoup de défauts et j'apprends encore, hein, et je suis pas du tout prétentieuse, mais voilà, on a différents projets et j'aimerais aussi que Warheart soit traduit dans plusieurs langues. Donc pour faire toutes ces choses-là, il faut un peu d'argent. Donc mon business developer m'aide à mettre tout ça en place, à trouver peut-être des fonds internationaux qui pourraient nous aider à développer ça. Mais on a plein de projets et j'espère que voilà, on arrivera à mettre ça en place assez rapidement. Vous n'avez pas encore d'autres partenaires qui... On a des partenaires, on a beaucoup de partenaires au niveau de Warheart, mais c'est plus des partenariats du moins qu'on fait avec des artistes ou des acteurs culturels. Warheart n'a pas de sponsor ou de mécène, on n'a pas de financement, on n'en reçoit pas. On est vraiment dans l'autoproduction depuis le départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour permettre ce développement-là, on a besoin d'un peu de financement. J'aimerais que d'autres journalistes rejoignent Warheart, mais pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse les payer. Or, pour l'instant, Warheart n'est pas lucratif. Donc, pour régler tous ces problèmes et permettre un développement, justement, je travaille avec ce jeune homme que je salue d'ailleurs, Malik Tal, pour qu'on puisse prétendre à ce développement, quoi, vraiment. Mais bon, je suis enthousiaste et très contente. D'ailleurs, Sylviane Diop me disait la dernière fois, c'est impressionnant ce que tu as fait en 4 ans et je suis contente d'avoir fait ça. Et c'est vrai qu'on a quand même interviewé plus de 600 artistes. Donc c'est quelque chose et c'est des gens qui sont présents sur le site qu'on peut retrouver et qu'on pourra encore retrouver d'ici les 20 prochaines années. Donc ça veut dire aussi que Warheart est une archive et que donc que ça soit les professionnels des industries culturelles ou les particuliers ou les chercheurs, les étudiants, tous ces gens-là peuvent retrouver du contenu culturel sur notre site et y avoir accès à volonté. Donc je suis contente qu'on ait pu réaliser ça quand même. Alors, vous avez prévu quelque chose pour célébrer ça? Oui, alors on est en plein pourparlers avec le Village des Arts. Je leur ai demandé si je pouvais occuper la galerie du Village des Arts pendant 2 heures, un après-midi, pour justement inviter tous les acteurs culturels, les journalistes, les artistes, juste pour qu'on partage un moment ensemble et qu'on puisse échanger, discuter, se retrouver. Parce que c'est vrai que les gens sont tellement occupés qu'au final, les gens ne se voient plus ou se rencontrent juste à des événements. Donc, j'aimerais les réunir au Village des Arts. Et pourquoi le Village des Arts? Parce que Warheart est né là-bas. Parce que ma première interview a été faite là-bas. Et parce que, pour moi, c'est une logique absolue. On parle d'art, il faut qu'on soit au Village des Arts. Je regrette que cet endroit n'accueille pas plus de manifestations. Pour moi, c'est un superbe espace qui mériterait plus de manifestations, plus de médiatisation. Il y a une bibliothèque au Village des Arts qui est fermée, qui est sous scellé, alors qu'il y a des écoles qui ont besoin d'avoir des catalogues, des ouvrages, besoin des chercheurs, des étudiants. Le Village des Arts compte beaucoup de choses, malheureusement, qui ne sont pas accessibles par souci de gestion, parce que aussi les artistes se sont fait avoir par beaucoup de gens. Et donc maintenant, ils ont un peu peur de donner ce qu'ils ont.
Donc voilà, j'aimerais que l'anniversaire puisse se faire là-bas et j'espère qu'ils me donneront cette autorisation-là. Donc j'attends. Donc, on est arrivé au terme de cette émission pour le mot de la fin. J'ai du mal à te tutoyer à l'antenne. Le mot de la fin, merci déjà de m'avoir reçu. C'était un super moment et je suis contente toujours d'aller chez mes collègues, collaborateurs, je ne sais pas comment on peut dire. Et non, j'ai envie juste de dire au public qui nous écoute de nous retrouver sur nos réseaux. On est sur Internet essentiellement, mais on a aussi un espace à la gueule tapée qui s'appelle la boîte à idées. Donc les gens peuvent nous trouver là-bas. C'est ouvert au public. Donc venez nous voir, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest, il y en a beaucoup. Ouais. Et puis, à bientôt, j'espère. Oui, merci beaucoup, Ken. Vous pouvez retrouver cette émission sur la page Culture en Fête dans les prochains jours et aussi sur la page de Ken, Aïchassi, sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux qu'elle vient d'énumérer. La rediffusion sur les antennes de Sud FM, ce sera ce dimanche à partir de 12h30. Bonne suite de programme avec Sud FM et on se quitte avec Niggas in Dakar. Kau perjigen, kacau hadres, excitons comme de la taille, épicé comme de sambusa. Mon flow attire l'attention de vos meufs, taga. Haizo, dem haizo, bawezo, mon décay, naka, vous mettra tous ta kodaka. Résumé, haya one, tu peux m'appeler phénomène. Oh, what this one, on est barakadi, top ma khalis, comme conja japis, comme un client, mon esprit, jamais en crise. Fais la bise, moula jet, c'est pour la jet. On a croisé des 6-8, mais jamais personne t'équipe. Ils évitent, faire des fuites, faire que n'importe qui les guide. Jusqu'à tout bas, ils vont méditer, nous le café nous suffit. C'est la chiffre, c'est la chiffre, ouais c'est la chiffre. C'est la chiffre, c'est la chiffre. Négro, retourne d'où tu viens si tu ne sais pas où tu vas. Moi j'ai semé des cailloux de shit pour retrouver Dakar. Ici Kirikou pousse le petit poussé dans la mare. Si j'ai grandi aussi vite c'est pour frapper Karaba. Tu plus à l'ouest que Kanye, mon flow a un goût de panier. J'ai dû m'éloigner de Paris pour découvrir la vraie magie. Même 10 ans après je connais ma ville, j'ai pas besoin de ma fille. Le swag est dans le sang frollo, c'est ma mélanine qui m'habille. Et le 1, quand je pose, je représente mon 2 de 1. Et le 2, si j'explose, t'attends pas voir un de 2. Et le 3, je suis trop haut, on me prend pour le 2-3. Donc de 4, je reste calme. Ah d'accord, en marche du game, y'a personne sur mes bords, nigga. Et talon, si je serre les dents, c'est qu'il y a un mort, nigga. Et pas dans Wadi, qu'elles sont toutes bonnes, nigga. None in our problem and the bitch ain't one, nigga. Not in our problem and the bitch ain't one, nigga. So bring your prosy chambers in its hands. C'est la chiffre, c'est la chiffre, ouais c'est la chiffre. So bring your prosy chambers in its hands. C'est la chiffre, c'est la chiffre, ouais c'est la chiffre. So bring your prosy chambers in its hands. C'est la chiffre, c'est la chiffre, ouais c'est la chiffre. So bring your prosy chambers in its hands. C'est la chiffre, c'est la chiffre, ouais c'est la chiffre.